3 des 5 médicaments que je vais vous dévoiler sont vendus sans aucune ordonnance. Vous pouvez entrer dans n'importe quelle pharmacie en ce moment même et les acheter librement. Et c'est exactement ce qui les rend si dangereux pour toute personne de plus de 70 ans. Quand un produit est facile à obtenir, notre cerveau arrête de le traiter comme un médicament. On le traite comme s'il était inoffensif. Mais pour un corps qui a franchi le cap des 70 ans, cette erreur de jugement peut faire la différence entre l'indépendance totale et un lit d'hôpital. Voici ce que la plupart des médecins n'ont pas le temps de vous expliquer lors d'une consultation de 15 minutes. Le corps humain traite les produits chimiques d'une manière fondamentalement différente après 70 ans. Vos reins filtrent les toxines de votre sang beaucoup plus lentement. Votre foie métabolise les composés à une fraction de la vitesse qu'il atteignait il y a 20 ans. Et votre cerveau devient dramatiquement plus sensible aux sédatifs. Une dose qui était parfaitement sûre pour vous à 55 ans peut aujourd'hui provoquer des chutes, des pertes de mémoire, des lésions rénales graves et un déclin cognitif massif que l'on confond très souvent avec un début d'Alzheimer. Le premier groupe de médicaments concerne les benzodiazépines. Vous les connaissez sous leurs noms commerciaux: Lexomil, Xanax, Valium ou Temesta. On les prescrit massivement pour l'anxiété et les insomnies. À court terme, ils fonctionnent. Et c'est bien le problème. C'est pour cela qu'ils sont si populaires, mais aussi si destructeurs pour les seniors. Après 70 ans, la sensibilité de votre cerveau à ces molécules change du tout au tout. Parce que votre foie LOIC les dégrade beaucoup plus lentement, ces médicaments s'accumulent dans votre sang jour après jour. Une dose prise pour vous aider à dormir à 22 heures va continuer à paralyser votre coordination quand vous vous lèverez à 3 heures du matin pour aller aux toilettes. Les études sont formelles. L'utilisation de benzodiazépines est associée à une augmentation massive du risque de chute grave, nécessitant une hospitalisation. Et les chutes sont la première cause de mortalité accidentelle chez les plus de 65 ans. Mais au-delà des fractures, ces médicaments altèrent en permanence la mémoire, l'attention et les fonctions exécutives, même chez les patients qui ont l'impression de s'y être habitués. La Société américaine de gériatrie a d'ailleurs placé l'intégralité de cette classe de médicaments sur sa liste rouge des produits à éviter absolument chez les personnes âgées. Attention cependant, si vous en prenez, ne les arrêtez jamais brusquement. Un sevrage brutal peut provoquer des crises d'épilepsie mortelle. C'est une diminution très progressive qu'il faut exiger de votre médecin. Le deuxième médicament sur cette liste choque littéralement les patients, car il ne coûte que quelques euros au comptoir. Il s'agit de la diphénydramine et de la doxylamine. Ce sont les principes actifs que l'on retrouve dans les médicaments contre les allergies, mais surtout dans les somnifères en vente libre comme le Donormil. Des millions de seniors en avalent chaque soir, persuadés que si c'est vendu sans ordonnance, c'est que c'est sans danger. C'est faux, pas après 70 ans. Ces molécules font partie des médicaments anticholinergiques les plus puissants du marché. Anticholinergique, cela signifie que ce produit bloque l'acétylcholine, le neurotransmetteur principal que votre cerveau utilise pour la mémoire et l'apprentissage. Bloquez cette substance chimique toutes les nuits pendant des mois ou des années, et les conséquences seront dévastatrices. Une étude historique publiée dans le prestigieux journal médical JAMA a suivi plus de 3000 seniors pendant 7 ans. Le résultat fait froid dans le dos. Les personnes qui utilisaient régulièrement ces somnifères sans ordonnance présentaient un risque augmenté de 54% de développer une démence. Prenons le cas d'une patiente de 71 ans qui prenait ce type de somnifère depuis 5 ans. Sa famille la voyait devenir de plus en plus confuse, répétant les mêmes questions, perdant ses mots. Après l'arrêt de ce médicament sous supervision médicale, ses scores cognitifs se sont stabilisés et même améliorés en quelques mois. Elle n'avait pas Alzheimer, elle était intoxiquée par son somnifère en vente libre. Le troisième médicament est celui que des dizaines de millions de seniors avalent dès que leurs genoux ou leur dos les font souffrir. Et les dommages qu'ils causent aux reins se développent en silence, sans un seul symptôme, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il s'agit des anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec en tête de file l'ibuprofène, vendu sous les noms d'Advil ou Nurofen, ou encore le naproxène. Pour un usage occasionnel chez un jeune adulte, le corps gère, mais pour un usage régulier après 70 ans, le risque explose. Vos reins sont responsables de la filtration de ces médicaments. Après 70 ans, la fonction rénale a naturellement diminué d'environ 40 à 50%. Quand l'ibuprofène circule dans un corps dont la filtration est réduite, il y stagne beaucoup plus longtemps, frappe beaucoup plus fort et détruit progressivement les tissus mêmes qui sont censés l'éliminer. Mais le danger ne s'arrête pas là. La paroi de l'estomac devient plus fragile avec l'âge, et ces anti-inflammatoires détruisent directement sa barrière protectrice. Les seniors qui en prennent régulièrement ont 3 à 5 fois plus de risques de développer une grave hémorragie interne que les plus jeunes. Ajoutez à cela qu'ils font monter la tension artérielle et favorisent l'insuffisance cardiaque, et vous obtenez un cocktail mortel. Pour les douleurs articulaires, le paracétamol reste une alternative beaucoup plus sûre pour vos reins et votre estomac, à condition de ne pas dépasser la dose stricte de 3 grammes par jour. Le quatrième médicament est prescrit à des millions de personnes chaque année pour dormir. C'est le zolpidem, mondialement connu sous le nom de Stilnox. Les autorités de santé ont dû émettre des alertes spécifiques concernant ce médicament chez les personnes âgées. Pourquoi ? Parce que le lendemain matin, la concentration de ce produit dans le sang d'un senior est immensément plus élevée que chez un patient jeune. Cela signifie que lorsque vous vous réveillez, vous êtes encore pharmacologiquement sédaté. Vous avez l'impression d'être vous-même, vous ne vous sentez pas drogué, mais votre coordination, votre équilibre et votre temps de réaction sont gravement compromis. Les recherches montrent systématiquement que l'utilisation du zolpidem est associée à un risque doublé de fracture de la hanche chez les personnes âgées. Or, une fracture de la hanche après 70 ans, c'est un taux de mortalité de 20 à 30% dans l'année qui suit, souvent à cause de complications comme des caillots sanguins ou des pneumonies attrapées à l'hôpital. Le pire, c'est que ce médicament supprime les phases de sommeil profond et réparateur. Vous vous endormez plus vite, mais vous vous réveillez épuisé, ce qui vous pousse à en reprendre le soir suivant, créant une dépendance totale. Il ne résout rien du tout. Le cinquième médicament surprend plus de monde que n'importe quel autre. Ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons. Oméprazole, pantoprazole, Inexium, Mopral, ce sont les protecteurs gastriques. Pour un traitement court de 4 à 8 semaines contre un ulcère, ils sont fantastiques. Le problème, c'est que la majorité des seniors ne les prennent pas pour 8 semaines.
Ils sont sous traitement depuis des années, parfois des décennies, sans aucune réévaluation. L'utilisation à long terme de ces médicaments, après 70 ans, épuise silencieusement deux nutriments vitaux. Premièrement, la vitamine B12. L'acide de votre estomac est absolument essentiel pour extraire la B12 de votre nourriture. Si vous supprimez cet acide pendant des années, votre absorption de B12 s'effondre. Or, chez les seniors, une carence sévère en B12 provoque des neuropathies, c'est-à-dire des douleurs et des fourmillements dans les mains et les pieds, mais surtout un déclin cognitif massif qui imite à la perfection la maladie d'Alzheimer. Deuxièmement, ces protecteurs gastriques détruisent vos niveaux de magnésium, ce qui peut provoquer des troubles du rythme cardiaque très dangereux. J'ai vu des patients de 76 ans traités par oméprazole pendant 9 ans pour un vieil ulcère disparu depuis longtemps, se plaindre d'un brouillard mental incurable et de pieds insensibles. 8 semaines après l'arrêt de ce médicament inutile et une supplémentation en vitamine B12, leurs symptômes neurologiques commençaient à s'inverser. Des années de souffrance à cause d'une prescription qui n'avait plus lieu d'être. Voici votre plan d'action immédiat. Écrivez absolument tout ce que vous prenez sur une feuille, y compris ce qui n'a pas d'ordonnance. Prenez rendez-vous avec votre médecin et demandez-lui précisément une révision gériatrique de vos médicaments. Ne modifiez aucun traitement par vous-même. Posez simplement les bonnes questions. Dites-moi tout de suite dans les commentaires. Prenez-vous l'un de ces 5 médicaments actuellement ou les donnez-vous à l'un de vos parents? Abonnez-vous à la chaîne pour reprendre enfin le contrôle de votre santé grâce à la science et partagez cette vidéo d'urgence à tous vos proches de plus de 60 ans. À très vite.